Aujourd'hui, dans Coq, comme prévu, on va prouver la formule de Binet. Quoi? Ah, c'est dans la prochaine finalement? Aujourd'hui, dans Coq, on va regarder les commandes qui permettent de chercher des lemmes pertinents afin de faire avancer nos buts, modifier nos hypothèses, etc. En effet, on en aura besoin dans la prochaine vidéo sur... Non mais moi, j'annonce plus rien, hein. Bon, ils verront, hein. Mais avant ça, remercions mon sponsor, Incognito, du latin incognitus, et je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que c'est la concaténation du préfixe privatif in, donc non, et du participe passé cognoscere, cognitus, donc connu. Tu en as marre d'être sur certaines listes? Et du coup, on en profite pour t'appeler et te poser des questions? Tu t'étonnes d'ailleurs qu'on parle encore de certaines personnes? Tu aimes les femmes plutôt jeunes? D'ailleurs, vous avez vu ma fille, hein? Pas mal, hein? Tu aimes passer du temps dans tes Volkswagen? Aux frais du contribuable? Eh bien, le dernier produit de mon sponsor, Nietspe, est là pour toi. C'est le produit spécialement adapté aux gens qui veulent dire Niet. Notre produit est l'acronyme de ses qualités. Neutre, que vous soyez sur une liste de passagers dans un avion vers une certaine île, ou que vous déambuliez gentiment dans des locaux publics, afin de prendre des selfies ou autre, quelle que soit la date, hein, le 6 janvier ou pas, notre produit sera là pour vous. Légalité? Justice? Morale? Notre produit est vraiment indépendant de tous ces concepts. Éthique? Étac? Non mais celui-là, je l'ai... C'est quoi? Je connais pas du tout. Avec mon produit, pas de crainte à avoir. La liste sera tellement nettoyée que vous pourrez voir à travers. Vous en avez marre à la gosse? Ne vous inquiétez pas, notre produit peut faire des miracles et changer l'eau en vin. Notre produit marche tellement bien qu'il nettoie aussi les flux vidéo. Et il nettoie aussi notre probité. Vraiment, j'insiste, avec notre produit, vous n'aurez jamais vu une liste aussi épurée. Et si vous avez encore besoin d'être convaincu, les produits concurrents vous enlèvent peut-être des listes. Mais le produit de mon sponsor va encore plus loin et fait carrément disparaître les listes elles-mêmes. Voilà, je remercie Incognito et Nietspe de leur soutien. Vous pouvez utiliser le lien en description pour bénéficier d'une réduction via notre code de réduction COQ. Et chez mon sponsor, on en parle très souvent. Allez, on retourne à COQ. Cherchons un lemme qui compare deux sommes. Par exemple comme ceci. On se souviendra que le underscore est un placeholder et peut représenter une expression complexe, pas uniquement une valeur unique atomique. Ici, il n'y a aucun résultat, car on n'a importé aucun package définissant un lemme contenant une telle comparaison. Importons ce module pour constater l'apparition de certains lemmes. Commençons par une petite question. Est-ce que vous notez un point commun à tous ces lemmes? Hormis évidemment qu'ils respectent ma recherche. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Indice, on a importé ces modules. Et donc, le point commun à tous ces lemmes est qu'ils appartiennent tous au scope NAT. Alors qu'évidemment, il existe des lemmes qui correspondent aussi dans les autres scopes disponibles, comme Z et R. La question suivante est donc de savoir pourquoi les lemmes remontés appartiennent exclusivement au scope courant. On pourrait se dire que c'est parce que c'est le scope courant, donc par défaut, ce sont ces lemmes qui sont remontés, tant qu'on n'explicite pas directement notre besoin. Mais si on effectue cette recherche, on va trouver toutes les variables disponibles. Au passage, comme cette commande affiche plein de lignes, j'en profite pour introduire ce filtre qui permet d'indiquer à quelle commande restreindre notre recherche. Et donc si vous voulez chercher des théorèmes, vous pouvez le faire ainsi. On pourrait aussi demander à Coq les axiomes, les lemmes, les fixed points, etc., etc. Le résultat de la recherche montre bien qu'on obtient des théorèmes du scope Z, du scope R et du scope par défaut aussi. Pour revenir à la question initiale, pourquoi cette commande ne retourne-t-elle que des lemmes du scope NAT? La réponse est, et j'en ai encore parlé dans la vidéo précédente sur les nombres réels, reliée au fait que plus est une notation infixe, comme on peut le voir via la commande locate. Et on peut voir que, pour la notation plus, le fixed point natad est l'interprétation par défaut. Ainsi, ce pattern devient celui-ci. Bref, comme votre plus est natad, les lemmes appartiendront probablement plus souvent au scope nat que celui de Z ou R. Et si on se place dans le scope Z, évidemment on va trouver des lemmes de ce scope. Idem pour R. Et donc, retour au cas par défaut. Notons le lemme suivant. Pour affiner cette liste, il est aussi possible d'utiliser la commande searchPattern qui va afficher uniquement les lemmes qui se concluent par le motif fourni, comme on peut le constater. On constate bien que notre lemme a disparu. En effet, le pattern n'est présent que dans la prémisse de l'implication et pas dans la conclusion. D'ailleurs, search permet aussi de cibler la conclusion. Par contre, on constatera que certains lemmes sont apparus.
comme celui-ci. La raison est que ces lemmes sont des équivalences, ou en contiennent, pas des implications qui auraient des prémices et une conclusion. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'unification et l'analyse syntaxique, donc vous savez quoi faire. Si on check ce lemme en affichant les détails, on note que l'équivalence est notée IFF. C'est pourquoi quand je cherche une conclusion ayant ce pattern, je retrouve bien ce lemme puisque ce motif est bien présent dans sa conclusion. D'ailleurs, on peut aussi rechercher dans les hypothèses ou prémices. Et donc, d'après vous, est-ce que notre lemme va apparaître? Intuitivement, vu qu'on a une équivalence, cela devrait fonctionner, non? Mon indice ici est un peu mauvais, car si on regarde le lemme, l'équivalence est dans la conclusion de cette implication. Donc, quand on cherche dans les hypothèses prémices, on parle de cette partie du lemme. Donc non, le lemme n'apparaît pas. Mais si je supprime la prémisse comme ceci, est-ce que le résultat va changer? Eh bien non. Si on retrouve bien notre pattern dans la conclusion, on n'a plus de prémisse, donc on ne risque pas d'y trouver quoi que ce soit. Alors, vous êtes peut-être en train de vous jeter sur votre clavier pour inonder les commentaires de la vidéo. Ah non, pardon, bon, on continue. Mais s'il y a une équivalence, on a bien une hypothèse et une conclusion, dans un sens et dans l'autre. Alors, dans un sens logique, vous avez bien raison. Une équivalence est implémentée via la constante IFF, pour if and only if, c'est-à-dire si et seulement si. Et donc, on a bien la nécessité de prouver l'implication dans un sens et dans l'autre. Cependant, en termes syntaxiques, l'équivalence est l'opérateur, la fonction et. Et ça, c'est pas une implication. Donc, point de prémisse et point de conclusion. Ou plutôt, comme il n'y a pas de prémisse, tout le reste est la conclusion. Et c'est pour ça que ce pattern est trouvé dans notre lemme personnalisé. Et si je reviens à ces deux commandes, ici le pattern qu'on cherche est une inégalité entre deux sommes. Et les deux commandes le cherchent dans la partie conclusion, avec une différence importante toutefois. Search pattern cherche une conclusion qui est une inégalité de ce type, search cherche une conclusion qui contient une telle inégalité, et renvoie aussi ces équivalences qui, elles, contiennent des inégalités entre sommes. Mais comment faire pour que search renvoie la même chose que search pattern? Pour cela, on peut modifier l'option de recherche de concle à addConcle, qui indique qu'on veut que ce soit l'objet de plus haut niveau qui respecte notre motif, pas un de ses fils, récursivement. Bref, si vous cherchez une conclusion d'une implication, vous la trouverez dans une équivalence, mais une équivalence ne sera jamais la conclusion en elle-même. Et, en effet, ce filtre fait le travail, et les deux commandes fournissent le même résultat. En tout cas pour ce pattern. Si on veut trouver le lemme, on peut aussi le trouver en fonction de sa prémisse. Notez que j'ai mentionné le nom du lemme, entre guillemets, pour l'isoler plus facilement des autres lemmes. Car, évidemment, si on connaît le nom du lemme, on n'a plus vraiment besoin d'utiliser search. Et en effet, si j'enlève le nom, d'autres lemmes apparaissent. Pour affiner ce résultat, il est possible de combiner les filtres. Par contre, attention, ce n'est pas équivalent à ceci, qui ne remonte aucun résultat, mais à ceci, qui remonte bien notre lemme. Voici un petit lemme qui va nous servir d'exercice. Et maintenant, la question. Pour chacun de ces appels à search, est-ce qu'on va obtenir un résultat ou non? Vous connaissez la musique, vous avez jusqu'à la fin de la phrase si vous avez besoin de plus de temps. La prémisse contient bien une égalité, et même mieux, c'est bien une égalité. La conclusion contient et est bien une égalité. La prémisse ne contient pas de somme, mais en fait, il y en a une autre. En effet, on l'a déjà vu, l'implication est associative à droite, comme on peut le visualiser en utilisant le raccourci clavier Alt-Shift-P, qui permet d'afficher les parenthèses. Et cette deuxième prémisse, elle, contient bien une somme, menant à l'affichage du lemme. Cependant, aucune des prémisses n'est une somme, la conclusion ne contient pas de somme, et ne risque donc pas d'en être une. Aucune des prémisses ne contient de multiplication, donc aucun risque qu'elles en soient une. Par contre, la conclusion, elle, contient bien une multiplication, sans en être une, puisque syntaxiquement, la conclusion est une égalité. On peut aussi utiliser add directement, sans que cela soit le préfixe de hip ou concle, et, par exemple, trouver tous les lemmes dont les prémisses ou les conclusions comparent des sommes. Bref, le cumul des deux recherches suivantes. Passons à la commande suivante. Si au lieu d'une inégalité entre sommes, on avait cherché une égalité entre sommes, on aurait trouvé ces lemmes. On aurait aussi trouvé ces lemmes pour les scopes Z et R. Au passage, quand je parle de scope, ici je parle de ceci. Mais c'est un peu un abus de langage, car si on exécute cette commande, ce que j'appelle le scope est qualifié de delimiting key. Bref,
ce R et ce R. Mais la clé identifiant de manière unique un scope, je vais conserver l'abus de langage car je pense qu'il n'est pas trop ambigu. Et attention, la mention du scope dans Search n'est pas un filtre en soi. C'est juste un moyen pour nous de spécifier à Coq comment lire l'expression qu'on lui fournit. Je sais que je l'ai déjà mentionné il y a quelques minutes, mais je voulais m'assurer que j'avais bien fait passer le message. Car si je voulais filtrer les réponses et les restreindre à un module donné, tout en utilisant la clé NAT, je pouvais le faire ainsi. Le mot-clé inside, comme son nom l'indique, permet de spécifier un module spécifique dans lequel effectuer la recherche. Et si vous vous demandez comment je savais qu'il y aurait un sous-module de Rails s'appelant Renec, c'est une bonne question. Je l'ai su ainsi. Et si vous pensez qu'il y a une dépendance circulaire dans ma présentation, on va faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Car oui, je cherche un lemme qui correspond à une certaine demande, via search, mais je veux le chercher dans un module spécifique via inside, car il y en a trop. Et comme je ne sais pas lequel, j'utilise locate sur un lemme spécifique que du coup je connais déjà. Évidemment, plus vous connaîtrez les modules que vous manipulez, qu'ils soient standards ou personnalisés, plus vous pourrez utiliser inside à bon escient. Sachant qu'Inside n'est qu'un moyen d'affiner notre recherche, pas le seul. Dans la vidéo précédente, je présentais le fixpoint INR, qui prend un NAT et l'injecte dans R. Donc je peux me servir de cette connaissance afin d'affiner ma recherche. Notez que INR n'est pas entre parenthèses, donc je ne cherche pas un lemme dont le nom contiendrait INR, mais un lemme qui utilise INR. Et je peux donc encore affiner ma recherche en indiquant que le nom du lemme qui m'intéresse contient S_O, les deux en majuscule. Mais j'aurais aussi pu faire le contraire en préfixant mon filtre d'un moins. Et donc, j'ai la liste de tous les lemmes contenant une somme d'entiers naturels utilisant le fixpoint INR et ne contenant pas le mot S_O. On peut aussi exclure un module spécifique ainsi, et on constate bien que ce lemme n'est en effet pas dans ce module, mais dans celui-ci. D'ailleurs, on peut aussi exclure un pattern. Il reste quelques subtilités, mais j'aimerais aborder une autre commande de recherche. Si on veut utiliser un lemme pour réécrire une somme dans un but ou une hypothèse, on cherchera un lemme adapté ainsi. Mais si on fait ça, on trouve aussi des lemmes qui se concluent par des inégalités. Et on sait qu'ils seront inutiles, donc on va plutôt indiquer que la conclusion doit être une égalité. Ou même plutôt ainsi, puisqu'elle ne doit pas contenir une égalité, mais bien être une égalité. Mais est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je n'ai que des lemmes qui vont me permettre de réécrire cette somme? Je vous laisse regarder et, en attendant, j'introduis une nouvelle commande, Search Rewrite, qui, comme son nom l'indique, permet de chercher des lemmes adaptés à la réécriture des buts ou des hypothèses. Si on affiche les lemmes remontés afin de les comparer, on constate que ces trois derniers ont disparu. Éclatons-les un peu pour plus de visibilité et essayons de comprendre pourquoi Search remonte ces lemmes, mais pas Search Rewrite. Et ces lemmes sont remontés par Search parce que ce sont bien des égalités et ils contiennent bien la somme de trois expressions. Mais ils ne sont pas remontés par Search Rewrite parce que ces sommes ne représentent pas, en totalité, un des membres de l'égalité. Ici et là, la somme est uniquement l'argument d'une fonction. Pour ce lemme, on a bien une somme, mais divisée par 2. Or, quand on réécrit une expression, on a besoin d'avoir un lemme dont l'un des membres de la conclusion est exactement notre expression. Et c'est en ça que Search Rewrite est bien pratique. Elle est simple et efficace. Malheureusement, elle a aussi un défaut. S'il y a trop de lemmes remontés, il n'est pas possible de filtrer ces résultats, si ce n'est via l'inclusion ou non dans un module donné. À sa décharge, vous pouvez aussi affiner votre pattern pour limiter le nombre de lemmes remontés. Là, je lui demande de remonter tous les lemmes qui contiennent quelque chose. Donc forcément, la liste est longue. Et sinon, est-ce qu'on peut modifier notre recherche pour atteindre le comportement de Search Rewrite tout en conservant la grande expressivité de Search? L'idée était de dire ceci, je cherche un lemme dont la conclusion contient l'expression qu'on veut réécrire, et qui est une égalité. Ce qu'on pourrait compacter ainsi, en intégrant la recherche d'une égalité directement dans le pattern, en ajoutant un membre de gauche qui représente une expression quelconque, et en spécifiant qu'on cherche ce module dans la conclusion, et que cette dernière doit être exactement notre pattern, pas uniquement le contenir. Et on retrouve bien le résultat de Search Rewrite. Alors, est-ce que vous voyez une raison pour laquelle ce résultat ne serait pas si parfait? Le petit grain de sable dans ma construction est le suivant. On a écrit cela, mais on aurait aussi pu écrire ceci, ce qui aurait amené à ce résultat, incomplet par rapport à notre objectif. Bref, l'inconvénient est qu'il sera nécessaire, dans le cas général, de réaliser deux appels à search pour remplacer un unique appel à search rewrite. Je pense que je vais arrêter ici, cela vous donne déjà pas mal d'exemples et de possibilités d'usage de search et de search rewrite.
D'autant plus qu'on pourra mettre cela en application dans la prochaine vidéo. Je vais juste finir par un petit corner case qui peut surprendre initialement. Partons de Selem. On sait qu'on va pouvoir trouver Selem ainsi, juste par son nom. On aurait aussi pu le trouver par la présence de la somme. Et je garde le filtre sur le nom pour simplifier l'affichage. Ou encore ainsi, puisqu'on sait que le scope par défaut est nat, donc l'addition est natad. Et a contrario, on ne va plus retrouver notre lemme si on cherche la fonction racine carrée, puisque notre lemme ne s'en sert pas. Maintenant ma question. Comment faire pour trouver ce lemme parce qu'il fait appel à mod? Je vous laisse le temps de finir cette phrase pour y réfléchir. Naïvement, on pourrait écrire ceci, mais on obtient une erreur de syntaxe. Cela ne veut pas dire que search ne trouve pas notre lemme, cela veut juste dire que la commande en elle-même n'est pas valide. Mais c'est quoi ce mod? En quoi est-il différent de add ou sqr? Malheureusement, print ou check ne nous aide pas. Et il reste une commande qu'on a déjà vue qui permet d'avoir des informations sur un terme, locate. D'ailleurs, il y a aussi la commande about qui mentionne des informations qu'on a déjà vues, et certaines que je n'ai même jamais évoquées. Et si ça vous intéresse, commentaires, tout ça, tout ça. Bref, mod est une notation. Et si vous regardez les appels à locate et about précédents, j'ai mis mod entre guillemets. Mais ce n'est pas une contrainte de la commande, et je peux le faire ainsi pour add par exemple. Et donc pour les inattentifs, sans les guillemets. Bref, il suffit sans doute d'ajouter les guillemets dans la commande qui échouait précédemment. Non? Et vu que les guillemets permettent de filtrer sur le nom du lemme, on ne retrouve plus notre lemme, puisque son nom ne contient pas mode. Retour à la case départ donc, et je vous donne la réponse. Pour les notations, il faudra les mettre entre guillemets et entre apostrophes. Allez, je m'arrête ici, j'espère que cette présentation des commandes de recherche de lemme vous aidera à simplifier vos créations de preuves. Si vous avez des remarques à partager, je suis preneur et les commentaires vous attendent. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur... Vous verrez bien. Allez, à plus.